Le métier de pilote, ça fait rêver. Le ciel bleu, les voyages, et en plus, c'est plutôt bien payé. Mais est-ce que tout le monde peut y arriver? Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Depuis que je suis instructeur, j'ai vu passer pas mal d'élèves de tous niveaux, de tous horizons, et autant pour certains la formation se passe très bien, autant pour d'autres, c'est pas toujours aussi facile. Mais alors pourquoi est-ce que certains vont réussir à passer la formation haut la main et d'autres vont galérer, voire carrément échouer? Dans cette vidéo, on va voir les différents points, certains a priori qui ont pu repousser certaines personnes à même ne serait-ce qu'essayer de tenter l'expérience, et d'autres points qui peuvent expliquer que certaines personnes n'arriveront pas à aller au bout de la formation. Pour ce qui est des bases, on va commencer par le niveau scolaire. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, pas besoin d'être ingénieur pour être pilote. Un niveau bac général, ça suffit largement. Même au niveau mathématique, tant que vous savez compter, il n'y a pas de souci. Juste un tout petit peu de trigonométrie de temps en temps, mais la plupart du temps, on utilise des formules toutes faites et à force de les utiliser constamment, vous les connaissez par cœur et vous les appliquez facilement. Le seul point qui demandera peut-être un petit peu plus d'effort, surtout pour nous Français qui ne sommes pas forcément réputés pour être particulièrement bons là-dessus, c'est l'anglais. Ça va vraiment être très important pour votre carrière de pilote professionnel. Alors autant pour un pilote privé ou pour un pilote de loisirs, c'est pas forcément nécessaire, même si c'est clairement un gros plus, mais pour un pilote pro, c'est indispensable. Il faut vraiment maîtriser la langue anglaise. Encore une fois, pas besoin d'être bilingue, mais il faut pouvoir s'exprimer aisément et pouvoir comprendre et se faire comprendre facilement. Donc pour ce qui est du niveau scolaire, il n'y a pas de point vraiment bloquant. Ensuite vient la condition physique et l'état de santé. Évidemment, pour être pilote, il faut être en bonne santé. Je ne veux pas dire qu'il faut être astronaute ou marathonien, je dis juste qu'il ne faut pas d'affection particulière comme du diabète, des problèmes cardiaques ou des problèmes psychologiques. Mais la plupart des gens ont une condition physique suffisante pour devenir pilote. Dans tous les cas, la première étape quand vous commencez une formation de pilote, c'est de passer la visite médicale classe 1, c'est-à-dire une visite médicale où on vous fait un contrôle complet des électrocardiogrammes, des électroencéphalogrammes, on vérifie votre vue, on vérifie si vous n'êtes pas épileptique, si vous ne vous droguez pas, on vérifie que vous n'avez pas de maladie particulière, de pathologie particulière, surtout au niveau cardiaque et psychologique, comme je l'ai dit juste avant. Et il y a quand même très peu de personnes qui se font refouler au niveau de la visite médicale. Donc ces deux premiers points, c'est pas vraiment, voire jamais, les points les plus bloquants. Là où ça va commencer à peser un petit peu dans la balance, ça va être au niveau de l'investissement personnel. Alors je parle pas de l'investissement financier, je parle de l'énergie que vous mettez à faire et à suivre votre formation. Si vous avez tendance à procrastiner, à traîner un petit peu, à être un petit peu fainéant, forcément, ça va rapidement vous mettre des bâtons dans les roues pour ce qui est de suivre la formation. C'est une formation qui demande de la rigueur, qui demande du travail, il y a pas mal de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences à apprendre, à la fois sur le plan technique, mais aussi sur le plan de la réglementation, mais aussi sur des plans un petit peu plus spécifiques comme la mécanique du vol, la mécanique des systèmes de l'avion, l'instrumentation, l'utilisation de la radio, la phraséologie, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont pas forcément naturelles, en tout cas pas pour tout le monde, et qu'il va falloir assimiler. Pour vous donner un ordre d'idée, la partie théorique, la formation théorique, donc l'ATPL, c'est 13 modules qui vont couvrir, comme je l'ai dit, des communications, de l'instrumentation, de la météo, de la navigation. C'est là où la trigonométrie, par exemple, va être importante, mais aussi de la mécanique du vol, etc. Tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas forcément naturelles, dans le sens où c'est pas des trucs que tout le monde voit dans la vie de tous les jours. Donc, il va falloir assimiler tout ça, il va falloir le comprendre, il va falloir être capable de le restituer. Donc si vous avez tendance à justement être un petit peu feignant, forcément, ça va pas vous rendre service et ça va vite devenir compliqué dès le départ. Donc le point important, c'est d'être rigoureux et de se concentrer sur sa formation, comme n'importe quelle formation scolaire ou professionnelle. Si vous commencez quelque chose, la moindre des choses, c'est de s'y investir et de se donner à fond dedans. Plus vous travaillerez dur, plus le reste sera facile. Donc jusqu'ici, dans l'absolu, il n'y a pas de gros problème. Je veux dire, tout le monde est capable de se concentrer sur quelque chose, tout le monde est capable de se donner la peine de travailler. On a tous été à l'école, certains ont apprécié plus que d'autres, mais on sait tous comment travailler, et si en plus vous êtes motivé pour le faire, dans l'absolu, c'est pas si compliqué que ça de trouver l'envie et la motivation de se mettre au travail et d'apprendre. Là où ça va vraiment commencer à devenir compliqué, c'est quand il va falloir commencer à réfléchir en 3 dimensions. Ça peut paraître un petit peu bête dit comme ça, mais dans l'absolu, on n'est pas fait pour voler. En tant qu'être humain, voler pour nous, c'est pas naturel. Notre cerveau, il n'est pas câblé pour évoluer en 3 dimensions. Alors oui, dans notre vie de tous les jours, il y a 3 dimensions, mais la hauteur, elle est quand même relativement limitée. Je veux dire, on n'évolue pas tellement en altitude en ayant les pieds sur terre. Par contre, dans un avion, on va évoluer en altitude et dans les 2 autres dimensions, en longueur et en largeur. Et dans l'absolu, on évolue même en 4 dimensions,
si vous prenez en compte qu'il faut gérer la vitesse de l'avion en fonction des différentes phases de vol. Donc tout ça, il faut être capable de l'assimiler, et pour certaines personnes, malheureusement, c'est pas forcément possible. Comme je l'ai dit, ça fait un moment que je suis instructeur, j'ai vu passer pas mal d'élèves de différents niveaux, de différents horizons, et pour certains, je me suis rendu compte que la découverte de la troisième dimension, c'est un point vraiment bloquant. C'est pas qu'ils sont plus bêtes ou plus intelligents que d'autres, c'est juste que leur cerveau n'est pas forcément capable d'assimiler ça. Là encore, le niveau scolaire ou le niveau social n'a rien à voir. J'ai vu des mecs qui étaient ingénieurs, qui n'ont jamais réussi à se faire à cette troisième dimension et qui n'ont jamais réussi à aller jusqu'au bout, et des types qui avaient même pas le bac et qui, eux, ont passé la formation haut la main. Donc c'est vraiment une question de prédisposition, je dirais. Donc je suis pas en train de dire qu'il y a des élus, mais juste que pour certains, c'est plus facile à appréhender que pour d'autres. Si vous avez déjà eu l'occasion de voler, ou si vous pouvez en faire l'expérience, et par là je veux pas dire prendre l'avion pour aller en vacances, mais vraiment se retrouver dans le cockpit et voir comment se déroule un vol du point de vue du pilote, vous verrez que la troisième dimension, au début, c'est un petit peu bizarre. Le fait d'évoluer sur 3 axes différents, entre le roulis, le tangage, le lacet, d'avoir des accélérations et des décélérations qui sont relativement importantes, dépendamment du type d'avion, et tout ça, ça fait beaucoup d'informations à prendre en compte par le cerveau, en plus du fait que l'oreille interne va rentrer en ligne de compte et vous envoyer des informations que le cerveau n'a pas l'habitude de gérer, puisque, encore une fois, on a l'habitude d'évoluer dans ce sens-là, de se déplacer latéralement ou d'avant en arrière, mais rarement de monter et descendre et de subir des accélérations qui sont plus ou moins fortes, plus ou moins importantes. Donc tout ça, il faut que le cerveau soit capable de le gérer, et là, grosso modo, il va y avoir 3 cas de figure. Il y a des gens pour qui ça va être tout à fait naturel et qui vont se sentir à l'aise dès le départ. Il y en a d'autres pour qui ça va faire un petit peu bizarre au début, mais qui vont être capables de se rééduquer, entre guillemets, de rééduquer leur cerveau pour assimiler cette nouvelle charge d'informations et recréer un certain schéma d'évolution dans l'espace. Et il y en a d'autres pour qui malheureusement ce ne sera pas possible. Ça reste relativement rare, mais j'ai déjà eu quelques élèves qui malheureusement n'ont jamais pu terminer la formation, pas forcément au niveau pro, mais même en tant que pilote privé, en tant que pilote de loisirs, qui n'ont jamais pu aller au bout puisque malheureusement ils n'étaient pas capables d'appréhender cette troisième dimension, d'appréhender ce nouveau volume dans lequel ils évoluaient. Et enfin, pour finir, un autre point important, ça va être d'avoir un bon sens logique, juste du bon sens paysan, comme on dit. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, j'ai vu des gens qui étaient ingénieurs, qui avaient des bacs plus 5, voire plus, qui n'ont jamais réussi à aller au bout de la formation, parce que autant c'est des gens qui sont très intelligents, qui sont capables de résoudre des équations à 22 inconnus, mais qui, au niveau du sens logique, n'ont pas forcément juste ce bon sens de base. Il y a des gens qui sont très procéduriers, qui sont très techniques, qui sont capables de réagir de manière mathématique, je dirais, mais qui, quand on en vient à juste de la logique pure, du bon sens de base, se retrouvent un petit peu démunis par rapport à d'autres personnes qui seront peut-être un peu moins compétentes sur le plan des mathématiques et un petit peu moins scientifiques, je dirais, mais qui auront beaucoup plus de bon sens naturel, de s'adapter plus facilement à une situation donnée, de réagir juste avec ce qu'ils voient et ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent pour gérer une situation, pour piloter leur avion, etc. Pour vous donner un exemple concret, dans une situation donnée, d'un côté, on a des personnes qui peuvent manquer de logique et qui vont essayer de résoudre forcément par une formule ou par l'application d'une procédure parfois trop compliquée pour ce que c'est, pour essayer de gérer cette situation, là où en fait il suffit juste de faire un virage, s'éloigner, de repositionner son avion, et il n'y a plus de problème. Donc c'est un petit peu brut ce que je vous donne, mais en gros c'est ça ce que j'appelle avoir du bon sens logique, c'est juste de pas forcément avoir besoin de se faire des nœuds au cerveau pour réagir de manière un petit peu plus naturelle. Donc voilà, une vidéo assez courte pour couvrir un petit peu ce sujet. Donc dans l'absolu, quasiment tout le monde peut être pilote. Malheureusement, il y a certaines personnes pour qui ce sera d'une certaine manière physiquement ou psychologiquement pas possible de le devenir, ou pour qui ça prendra énormément de temps et donc malheureusement plus d'argent qu'une formation standard dans le temps imparti, ou qui auront besoin de plus d'heures de vol, de plus de pratique pour arriver au même stade, et donc par extension de dépenser plus pour arriver au même niveau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, le petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.